Salut les aventuriers, bienvenue chez Glandalf les Gris sur ce guide pour débutants. Aujourd'hui nous allons voir quelle faction il faut utiliser, quel start de héros légendaire il faut prendre pour ne pas être embêté en début de campagne et quand on est débutant. Je vois souvent des personnes passer sur mon live en me disant « J'ai commencé vampire, je suis en train de me faire arracher ». Les vampires, ce n'est pas une faction facile à utiliser. Pour un débutant, je vous le dis, ni même pour personne, ce n'est pas une bonne idée de partir vampire. On va voir tout de suite quelles factions sont les plus faciles, quels starts sont les plus faciles. Pour commencer sur Total War Warhammer 2. Quel est l'effroyable secret que tu caches? Donc on va commencer évidemment par Tyrion. Tyrion qui a un start extrêmement facile, à un début de campagne très tranquille. Pas beaucoup d'ennemis, les positions sont très facilement défendables et il a accès à des possibilités de confédération plus faciles. Donc soit vous allez confédérer, soit vous allez péter tout le monde, mais ça va aller assez vite et le territoire finalement du Vortex, vous allez le prendre assez facilement. Sachant que votre premier gros ennemi, ce sera évidemment Malekith, ce sera votre principal rival. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. La campagne Kroq-Gar, si vous vous sentez l'âme d'un homme bête, c'est exactement la campagne qu'il vous faut. Donc faut savoir déjà que notre ami Kroq-Gar est très fort en mêlée. Il a des entretiens moins chers au niveau des Saurus et des sang-froid. Les Saurus, c'est une de vos meilleures unités de début de campagne et de middle campagne. Donc c'est très intéressant, il a un entretien moins 10% pour toutes les unités. C'est très solide économiquement et il a des unités très fortes, les Stégadons évidemment, complètement pété du cul, surtout en artillerie. Vous avez pas des ennemis très forts autour de vous. Votre principal ennemi étant Quick. Si vous l'avalez, vous avez gagné votre campagne en gros. Puis c'est de la confédération pour finir. C'est vraiment une campagne tranquille, vous allez limite vous faire chier. Quand vous êtes débutant, c'est pas plus mal entre guillemets. J'ai fait en légendaire, je me suis vraiment baladé la main dans le froc. Et je vais lui retirer son caleçon. Et dans les hommes lézards, vous avez aussi notre ami Gorok. Gorok qui est complètement pété au cac lui aussi. Et surtout qui commence avec un des meilleurs lanceurs de sorts de tout le jeu, Croak. Croak qui a des magies complètement pétées du slip. Donc là, vous pouvez vous régaler. Enfin, vous avez aussi les unités, les mêmes unités que notre cher Kroq-Gar. Mais vous avez un entretien moins 20% pour les Saurus. Alors c'est moins fort que Kroq-Gar pour le coup, mais ça reste super intéressant. Et les ennemis que vous avez autour de vous, c'est pas carnage. Sachant que le plus gros ennemi que vous aurez en late game, ça reste les elfes noirs. Mais elle est finissable sans entrer en guerre. Avec les elfes noirs, j'ai pu moi finir la campagne sans être en guerre avec eux. J'ai été en guerre avec eux en late game. Bon, ça a été un petit peu compliqué, on va dire, avec les codes vampires, mais ça reste quand même une des campagnes les plus simples. Notre ami Malekith. Je n'ai jamais fait sa campagne, mais je sais de quoi il est capable. Sa puissance de confédération est sans limite, il a des unités très fortes. Le seigneur légendaire est très fort aussi. Ça reste une des campagnes les plus simples, surtout dans cette faction-là, où les campagnes ne sont pas forcément simples. Si vous devez partir elfe noir, partez Malekith, vous avez un start qui est relativement tranquille, où les confédérations vont bon train, vous aurez des petits problèmes avec le nord, mais vous aurez surtout un late game au elfe. Bon, ce sera ça la difficulté, mais il en faut aussi un petit peu quand même, bande d'anus. Va chier. Si vous vous sentez l'âme d'un Skaven, il quitte la griffe, qui a vraiment un putain de start pété, vous commencez à Scarogne. Scarogne, c'est une région marécageuse qui est déjà en plus défendue, donc vous êtes complètement tranquille. Sans parler aussi des capacités d'Ikit, la bombe nucléaire, tout le merdier. Il a des super unités, donc les unités évidemment des Skaven, les mitrailleuses Ratling, les Malfoudres, etc. Il a des sorts de fou. Vous êtes relativement tranquille, sachant qu'en plus autour de vous, vous n'avez pas des ennemis très fort. Vous avez la Tillée, vous allez vous être en guerre assez rapidement avec la Couronne, et vous avez les pirates de Sartosa. Vous avez la possibilité soit d'être en alliance ou en guerre avec eux, sachant que les personnes qui vont le plus vous emmerder, c'est genre des mecs comme Teclis ou alors les chevaliers de l'Anus qui sont par là. Je sais même plus leur nom, Lyonès ou je sais plus. C'est pas Jeanne, c'est les autres. En tout cas, c'est eux qui vont venir débarquer, vous faire chier. Et quel bon vent t'amène? Et je dis, c'est une tornade qui m'amène en culé, va. Vous pourrez les écraser les uns après les autres, prendre les villes petit à petit, étendre votre empire souterrain, et franchement, elle est jouissive. Vous allez littéralement écraser vos ennemis. On peut pas passer à côté, évidemment, de l'empereur Karl Franz. C'est pas une campagne extrêmement facile. Vous allez devoir confédérer l'empire surtout. En légendaire, elle est assez chaude. Facile ou en normal, ça passe beaucoup plus. Confédération donc de tous les seigneurs qui sont autour de vous, que ce soit donc par la diplomatie ou par le fer et par le sang. Je vais te casser le cul, toi, tu vas pas comprendre. Vos ennemis, ça va être forcément les vampires. Les vampires vont leur marcher dessus, vous avez quasiment fini la campagne, il vous reste plus qu'à écraser le chaos et c'est terminé. Si vous êtes en facile ou en normal, ça passe. Si vous êtes en légendaire, évidemment, c'est un petit peu plus chaud, ça reste quand même une des campagnes les plus faciles en légendaire, mais le chaos est très chaud, vous allez un petit peu souffrir. Et sachant qu'en late game, vous allez être emmerdé par les elfes noirs.
Que dire sur Karl Franz? Ces unités, ça va être surtout les unités à distance qui vont être intéressantes. Les batteries tonnerre de feu sont complètement pétées. Il vous en faut absolument quand vous faites cette campagne. Sachant que vous allez commencer aussi avec des arbalétriers. Quand vous commencez arbalétrier, il faudra passer arquebustier juste après. Et il a une cavalerie tout à fait correcte. Bon, ça reste une des campagnes les plus faciles, n'hésitez pas à y aller. Thorgrim le pécunier, une des campagnes les plus faciles au niveau des nains. Ça va concerner aussi Gromrindal. Donc les nains qui ont une des meilleures artilleries du jeu, qui ont des putains d'archers, des putains de fusillés complètement pétés. Les brise-fer, c'est complètement pété en late game. C'est très très fort évidemment. Le start est relativement solide. Le seul problème du start que vous avez avec Thorgrim, c'est notre ami Grimgor qui est par là. Donc en gros, si vous pétez Grimgor, vous avez quasiment fini votre campagne. C'est que Grimgor est votre principal opposant avec tous ses copains orcs qui sont par là, donc Warzag, les mains sanglantes et tout ça. Si vous passez au travers de ça, vous avez fini la campagne quasiment. J'avais fait un tuto sur le fait qu'il faut prendre Gunbad assez rapidement. Pour moi, c'est nécessaire avec Thorgrim. Pour le pognon, n'oubliez pas de défendre quand même votre ville de base, Karazakarak. Elle est pas indestructible, surtout en légendaire. Bon là, on parle plus en facile ou en normal. Seigneur très très puissant. Il est aussi très fort en tant que seigneur légendaire. Il a des gros buffs à prendre, évidemment. Pour moi, Thorek est aussi un seigneur à prendre. Pourquoi? Par son start. Son start est très simple, à l'instar de Krogar, juste à côté de lui. D'ailleurs, vous pouvez vous en faire un allié. Et franchement, avec l'alliance que vous allez faire avec Thorgrim au nord et tous les autres nains, elle passe. Elle passe vraiment. Alors si vous êtes en facile et en normal, vous allez vous balader. Commence en plus avec un putain de brise-fer quoi. Catapulte, des rancunes. C'est vraiment très fort. On n'est pas du tout sur un start comme celui d'une Grim qui est quasiment impossible, enfin qui est très très chaud en tout cas, surtout en légendaire. N'hésitez pas à foncer dessus. Par contre pour moi, les orques, c'est pas du tout des factions faciles à jouer pour un débutant. Partez pas orc, c'est la merde. Même Grimgor, que je considérais comme l'orc le plus simple à jouer, il reste difficile. Commencez pas par Grimgor, ne commencez pas par les vampires non plus. Un des vampires les moins difficiles à jouer, je dirais que ce serait Manfred, mais ça reste très compliqué quand même. C'est pas des factions à jouer pour un débutant pour moi. La même chose pour notre ami Wulfric et Trog, pas facile à jouer du tout. Si vous partez Couronne, je vous conseille Louan. Je vous conseille Louan, pourquoi? Parce qu'il est solide pour un début. Mais ça reste pas une campagne facile pour un débutant, sachant qu'il faut micro toutes les cavaleries. Les elfes, toutes les campagnes sont faciles pour moi, sauf la campagne de Drisha. Orion c'est simple, Dourtou c'est simple, et les Sœurs du Crépuscule, alors c'est d'une simplicité. Franchement, c'est abusif. Tu rentres, tu te branles une ou deux fois et tout sera dit. Si vous voulez partir sur des campagnes très tranquilles mais où vous allez vous faire chier, n'hésitez pas. Vous avez juste à défendre en fait votre arbre, à le faire grimper, à écraser les ennemis qui vont arriver à la fin sur une grande bataille finale. Ces trois campagnes sur lesquelles vous pouvez foncer, il n'y a aucun souci. Les meilleurs archers du jeu, clairement. Lui, il joue les murs, etc. Mais bon, tellement simple, c'est un des meilleurs seigneurs légendaires. Si vous devez partir sur quelqu'un, prenez plutôt Orion, qui a accès aux meilleurs archers ou aux sœurs. Mais Durtu, ça reste aussi très très simple. Et je ne vous conseille pas de jouer KO. Voilà, c'est très simple, parce qu'évidemment, c'est la merde, le KO. C'est le bordel à gérer, donc tous ceux qui sont en mode je vais jouer KO, etc. Je suis beginner. Oublie mon ami, car le KO, c'est la merde à jouer, et c'est la merde à jouer contre aussi. C'est la merde dans tous les sens, et je vous souhaite bonne chance pour vos campagnes. Bonne chance. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Twitch. Je vous fais des bisous, à la prochaine.